Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va continuer notre série du design pattern et on va parler du design pattern singleton. Donc, c'est l'un des design patterns les plus connus et aussi les plus faciles à implémenter. Donc, on va voir ça consiste à quoi. Donc, déjà, c'est un design pattern qui fait partie du design pattern de création. Donc, car il s'intéresse à la façon avec laquelle on crée nos objets. Donc, c'est quoi, ça consiste en quoi donc ce design pattern? Donc, c'est un design pattern qui permet de garantir que on n'a qu'une seule instance d'une classe dans l'application et aussi qui permet de fournir un point d'accès global à cette instance. C'est-à-dire, on peut récupérer cette instance via un point d'accès global. Et donc, on l'utilise où? Donc, on fait recours à ce design pattern quand on a besoin de créer une seule instance globale dans toute l'application. Et par exemple, lorsqu'on veut accéder à une base de données, donc dans ce cas, bien sûr, on a besoin de créer une seule instance. C'est pour empêcher qu'on a d'incohérences ou bien des fuites. Donc, on veut s'assurer qu'on a une seule instance qui permet de faire le lien entre notre application et la base de données. C'est elle qui va gérer voilà, les transactions et voilà, la communication avec la base de données. Donc, on va voir comment ça s'implémente. Donc, voilà. Donc là, c'est notre classe singleton. Donc, vu qu'on veut, euh, qu'on veut s'assurer qu'on a une seule instance, donc bah, c'est pour cela qu'on va créer un constructeur avec l'access modifier private. C'est-à-dire, c'est pour empêcher l'appel au constructeur qui va créer plusieurs instances. Et pourtant, on va, on va donner l'accès à une méthode statique de la classe et c'est elle qui va charger de créer les objets. Donc, on va appeler cette méthode getInstance. Donc, public static getInstance. Et cette méthode, elle va faire quoi? Donc, là, on a créé un autre objet singleton. Donc, private static singleton. Donc, on l'a appelé instance. Donc cette méthode-là, getInstance, ce qu'il va faire, il va vérifier si notre objet il est nul. Dans ce cas, c'est-à-dire il va créer un objet, il va l'affecter à instance et il va le retourner. Sinon, il va retourner, c'est-à-dire si notre objet instance il est déjà créé, c'est-à-dire il n'est pas nul, bah, dans ce cas, on va juste le retourner. On ne va pas créer un nouveau objet. Donc, on va passer maintenant à l'implémentation donc de ces design patterns donc, sur IntelliJ. Donc là, je vais créer un nouveau projet Java. Je vais l'appeler Singleton. Ah, je fais create. Donc là, je vais créer une nouvelle classe Java. Je vais l'appeler com.singleton. Donc point singleton. Donc là, cette classe-là, on va faire déjà. Donc on va commencer par quoi? Donc on va commencer par la première chose, c'est de créer un constructeur qui est privé. Donc private singleton. Donc là, c'est notre constructeur. Donc il va être privé pour empêcher la création de plusieurs objets. On va aussi avoir donc notre instance private static singleton et on va l'appeler instance. Donc aussi donc on a dit quoi? C'est quoi un design pattern singleton? Déjà, il permet d'assurer qu'on a une seule instance dans trois applications et deuxièmement, il va fournir un accès global à cette instance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exposer une méthode statique, c'est une méthode de classe et c'est elle qui va permettre de retourner donc l'objet. Donc sinon, donc là, si on laisse comme ça, on va pas pouvoir créer aucune instance. Donc là, on va
créer une méthode public, donc statique, c'est une méthode de classe, et qui va retourner donc un singleton et qu'on va appeler getInstance. Donc là, cette méthode-là, elle va faire quoi? Donc tout simplement, donc là on a notre instance. On va vérifier si cette instance-là, donc si instance égale à nul, ben, dans ce cas, je vais faire quoi? On va faire seulement instance reçoit new instance. New singleton. Donc, et après, je vais faire un return instance. Ah, il me dit quoi? Pure. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire là, quand j'appelle la classe getInstance. Donc là, si mon objet il est nul, ben je vais créer un objet et l'affecter à instance et je vais retourner l'instance. Ben sinon, s'il est différent de nul, c'est-à-dire là, je ne vais pas rentrer ici, c'est-à-dire là, mon objet il est déjà créé, ben je vais retourner l'objet qui est créé. Ben, et comme ça, je suis sûr que voilà, je retourne une seule instance à chaque fois. Donc là, pour tester ça, ben, on va aller à notre classe main. On va faire quoi? Ben là, si par exemple je vais faire singleton, on reçoit singleton S1 reçoit. C'est-à-dire si je vais faire nu singleton, ben là je vais avoir une erreur. Donc il va me dire quoi? Il va dire que il est privé, donc je ne peux pas accéder depuis l'extérieur. Ben, c'est normal. Ben, du coup, je vais faire quoi? Je vais faire appeler la méthode statique de la classe singleton. Donc je vais faire singleton.getInstance. Donc là, dans un premier temps, donc là, juste pour savoir est-ce que j'appelle le constructeur ou pas, c'est-à-dire c'est via le constructeur que je vais créer à chaque fois une instance. Donc là, je vais juste faire un console, un système.out. Je vais juste afficher donc création d'objet. Donc création d'objet. Ah, ça, c'est juste pour tester qu'on a à chaque fois, c'est-à-dire est-ce qu'on appelle le constructeur ou pas. Ben là, si je fais ça, ben je vais tester. Je vais lancer déjà ça. Donc, donc, euh, donc là, c'est le premier appel. Donc là, si je lance ça, je vais avoir quoi? Ben là, si vous voyez, j'ai la création d'objet car j'ai appelé le constructeur. Mais si je fais ça une deuxième fois, c'est-à-dire là, par exemple, si j'ai besoin d'un deuxième objet, je vais juste vérifier est-ce que j'ai pas d'objet qui est créé. Donc là, si je lance, ben là, vous voyez, là, j'ai un seul message création objet. Car ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour la deuxième fois, quand j'ai appelé la méthode getInstance, il a fait quoi? Il a vérifié est-ce que mon instance égale à nul. Ben, il a trouvé que non, car il a été déjà créé. Donc là, il n'a pas fait le new singleton. Il a juste retourné le instance. Donc là, ça veut dire que là, on a un seul objet qui est retourné. Ben, c'est-à-dire S1 et S2, ils pointent sur la même référence. C'est-à-dire ils pointent sur la même instance. Ben là, j'ai pas deux objets qui sont créés. Ben voilà en gros à quoi consiste le design pattern singleton. Bien sûr, il a des avantages et il a des inconvénients. Donc là, parmi les avantages, c'est que on garantit l'unicité de l'instance d'une classe. Aussi, on obtient un accès global à cette instance. Mais par contre, il a des inconvénients. Donc, le premier inconvénient, c'est que là, on ne respecte pas le principe du responsabilité unique.
Donc, si vous connaissez les principes solides, donc bah, le premier principe c'est single responsibility. Bah, ce principe-là, il n'est pas respecté. Pourquoi? Car là, notre classe singleton, bah, il ne fait pas une seule chose à la fois, mais il fait deux choses. Donc, la première, c'est que il assure qu'on a une seule instance à chaque fois. Et deuxièmement, ils fournissent un accès global à cette instance. Donc là, il fait deux responsabilités. Donc aussi, dans les tests unitaires, donc c'est difficile. C'est-à-dire là, les frameworks qu'on utilise pour les tests unitaires, donc, donc là, car ils se basent sur l'héritage, et dans ce cas, ils peuvent pas. Donc là, vu que le constructeur il est privé, ben ils peuvent pas créer d'objets et ça pose de problèmes. Et aussi, là, notre méthode elle est statique. Ben, la plupart des frameworks ou bien des langages, ils fournissent pas une façon pour appeler une méthode statique d'une classe. Donc voilà en gros les avantages et les singletons bah, et les inconvénients du design pattern singleton. Bah, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. Bah, salut!